Hello, c'est Mélo et bienvenue dans un nouvel épisode de Dernier Verre. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je sais pas ce que tu es en train de faire actuellement, mais j'espère que ça va. Tout se passe comme tu veux en ce début de semaine. Et avant de commencer, n'hésite pas à activer la cloche, à t'abonner, à laisser plein de commentaires partout. Parce que mine de rien, ça m'aide beaucoup. Donc ça serait très chouette. Et aujourd'hui, pour commencer cette année 2026, on est avec un ami à moi qui est déjà passé dans le podcast qui s'appelle Alexis, qui est le coach sportif de tes youtubeurs préférés. Il était déjà passé dans le podcast, mais quand il n'y avait pas encore la vidéo. Donc maintenant, tu vas pouvoir mettre un visage sur cette douce voix. Et voilà. Donc n'hésite pas à te prendre un verre et à te poser avec nous. Let's go! Merci beaucoup pour les petits thés. Merci. On avait commandé des petits thés avant que vous arriviez parce que c'est vrai qu'il fait un petit peu froid en ce début d'année. Donc on s'est dit, des petits thés à la menthe, ça fera pas de mal. Incroyable. Est-ce que tu trouves que je te présente bien? C'était un peu une présentation courte. Non, c'était très bien. Non, je vois juste le verre parce que du coup, je le voyais en vidéo. Je le vois en vrai. T'en penses quoi? Très stylé. On peut les acheter ou pas? On m'a pas mal de fois demandé et en vrai, je me dis pour l'instant... Non? Ok. Mais en fait, j'ai réfléchi un peu et je me dis en même temps... J'aimerais bien que le podcast se développe un peu plus pour commencer à dire je fais mon merch, j'en mets tote bag, mes suites, j'achète un jet, voilà, ouais, tu vois. Alors le jet, peut-être pas encore, mais. C'est qui est parti trop loin, ça part de ta, ça jette. Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, de ouf. Du coup, est-ce que tu aimerais te présenter d'une autre manière ou est-ce que je sais pas Non, en vrai, tu m'as assez bien présenté, je crois. Ouais. T'as dit à peu près tout ce que je fais dans la vie. Coach sportif, donc sport au global. Pas mal de youtubeurs, streamers, youtubeurs, Twitch, etc., etc. Et puis voilà, quoi, on a déjà discuté il y a un an, pile, quasiment. C'est un an pile. Ouais, quasiment. Hein. La strate de sortir des podcasts sur le sport, sur les résolutions, pile la première semaine de janvier. Pour moi, ça marche là aussi. Tu vois, c'est 1er septembre, début septembre, début janvier. Et après mars. Mais je pense qu'on en reparlera dans le podcast du mois de mars. Parce que du coup, Alexis et moi, on s'est rencontrés il y a 8 ans. Ouais. Non. Moins moi, je suis rentré en France en 2019. 2018, ah, 2019. Cette année-là, je pense. Ouais, à la salle de sport. Ouais. Il travaillait là-bas. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et il est devenu ensuite mon coach sportif. Et on est devenus amis comme ça. Et puis on avait fait un podcast ensemble que je vous invite à aller écouter où on parle beaucoup du parcours d'Alexis, de ce qu'il a pu faire, d'anecdotes, etc. dans son taf. Ce sera un peu moins le sujet aujourd'hui parce que j'ai pas envie de refaire exactement le même. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir, il est très chouette aussi. Ouais, il est cool. Ouais. En vrai, on avait bien rigolé et tout. Oui, en vrai, c'était cool. Bien. Mais je pense que celui-là va être plus qualitatif, entre guillemets. En fait, il va plus parler aux gens. Tu dis ça parce que t'as 3 cams sur la tête et qu'il y a un studio et tout. Déjà. Il va être plus quali, sans blague. On était dans mon salon avec 2 vieux micros, non mais... Des gros casques. Non, qualitatif parce que je pense qu'il va parler aux gens. Parce que, enfin, c'est pas que j'aime pas parler de moi, mais quand on parle de moi, les gens me connaissent pas, tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire. Alors que là, on va parler de quelque chose de concret, des résolutions. Ça va être plus parlant et plus sympa pour les gens, je pense. Ouais, grave. Pour ce début d'année. Et bonne année? Ouais, bonne année, c'est vrai. On s'est même pas dit bonne année. 2026 déjà. Ouais. Ça nous vieillit. C'est quoi tes résolutions d'ailleurs? En fait, moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de résolutions. J'en prends en septembre. J'en prends en janvier. Et des fois, ça m'arrive d'en prendre une d'un mois à un autre mois. Ah, ok. Ah non, mais moi, je suis une barjo. C'est vraiment, je les note en plus, tu vois. Ah, mais c'est des résolutions ou des objectifs? Parce que ça aussi, on va en parler de ça. Ça va être... Pour moi, c'est un peu la même chose. Oh, ok. Tu vois, j'ai regardé, du coup, pour le podcast là, le top 3 des résolutions. T'as se remettre en forme, faire du sport. T'as l'arrêt de la clope. Et maintenant, t'as se mettre moins de stress. Ouais. Qui est rentré là. Et qui avant n'était pas dans les résolutions. Peu, ouais. Mais du coup, pour moi, dans les 3, la résolution d'arrêter la clope, c'est un objectif. Te remettre au sport et le tenir, c'est un objectif. Mettre des choses en place pour moins stresser, c'est aussi un objectif, tu vois. Ça dépend comment tu vois, mais ouais. T'es pas d'accord? Plus ou moins. Ok. On commence direct là? Bah oui, grave. C'est pas que j'ai un problème avec les résolutions, c'est juste qu'en fait, tu vois, par exemple, se remettre au sport, arrêter la clope, se faire du bien moralement, bref, etc., etc., c'est trop vague. Tu vois, c'est très... je vais me remettre au sport. Ok, fine. Tu vas faire quoi? Tu vois? Ok. Est-ce que tu vas aller faire du foot? Est-ce que tu vas aller en salle?
Est-ce que tu vas prendre un coach? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et pour moi, ça peut pas être qualifié d'objectif. Je parlais un peu côté travail, comment je fonctionne. Je fonctionne de la manière un peu business, RH et tout, tu vois. Tu as déjà dû entendre parler de la méthode SMART? Non. Pas du tout? Ok. En gros, je la fais très courte. Si les gens veulent aller voir sur Internet, c'est très bien détaillé. Mais en gros, quand tu travailles sous cette forme-là, tu as une stratégie de comment tu vas appliquer ça, que ce soit mesurable. Ouais. Ok. Donc, je vais prendre l'exemple. Par exemple, tu vas en salle. Donc, si tu as une stratégie, ça veut dire que tu as un programme. Ok. Tu vas pas à la salle pour aller à la salle. Oui. Parce que si tu vas à la salle, tu vas faire quoi? Tu vois, il n'y a pas de... Voilà. Les gens, s'il n'y a pas un résultat concret, entre guillemets visible, c'est très difficile. Par exemple, tu te dis, j'ai un objectif, je veux perdre 60 kilos. Ok, très bien. C'est un objectif, tu vois. Mais comment on va le mesurer, cet objectif-là? On va pas le mesurer toutes les semaines. Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué. Parce que imagine une semaine sur 2, ou une semaine sur 3, ou une semaine sur 4, tu perds pas de poids. Oui. Est-ce que tu risques pas d'avoir une perte de motivation? Si. Exactement. Donc en gros, il faut trouver plusieurs métriques qui vont te permettre de garder cette motivation-là et d'atteindre ton plus gros objectif, qui est de perdre 60 kilos. Vas-y. Je sens que t'as... Tu penses que si les gens n'arrivent pas à tenir leur résolution, c'est parce qu'ils mettent rien de concret en place et que c'est juste une idée vague? Ouais, exactement. Il n'y a pas de métrique. En fait, dans notre vie de tous les jours, c'est comme quand tu vas au travail. Les trois quarts des gens qui vont au travail, à part les gens qui sont passionnés de leur travail, ils vont au travail pourquoi? Pour un salaire. Un salaire, c'est mesurable. Tu sais qu'à la fin du mois, tu touches, je sais pas, j'ai une bêtise, 1700 €, tu vois. En fait, tu as quelque chose de concret, tu vois. T'as pas un patron qui va te dire, allez, travaille un peu plus, ça va permettre d'avoir l'entreprise qui grossit un petit peu plus. Tu penses que c'est ça la raison? Moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, bien sûr, mais la plus grosse raison tu penses que c'est ça? Que j'ai pu voir, moi, c'est ça. Ouais. S'il n'y a pas de métrique, les gens se font... On peut dire des gros mots ou pas? Ouais, vas-y, ça dépend quoi. Ok, non, ça va, ça. Ouais, c'est mignon. S'il y en a quelques-uns que j'ai déjà coupés, j'étais en mode, oulala. Non, c'est pas trop intense. Non, mais ouais, c'est une des plus grosses. Et toi, t'es quelqu'un qui prend des fois des résolutions? Peu. Jamais? Très peu. Ah ouais? Ouais. J'avance avec des objectifs, moi. C'est tellement genre... une phrase de coach sportif, mais ouais, tu te prends, genre. T'es en mode no pain, no gain. Non, alors justement, pas du tout. Ah, merci. Moi, je suis l'inverse de tout ça. Ok. Mais par contre, j'ai besoin d'avoir une carotte pour avancer. Si j'ai pas de carotte, je n'avancerai pas, tu vois. Ok. Je vais te donner un exemple. Ouais. J'ai fait le semi-marathon de Rome. Donc du coup, je m'entraînais pour. Ouais. Ça fait quasiment 2 mois que je m'entraîne, mais sans m'entraîner, tu vois. Je vais à la salle, mais déjà, j'y vais à reculons, j'ai pas envie, je cours plus, tu vois. Et là, tu vois, la saison, entre guillemets, va repartir d'Aerox. Je vais me remettre à m'entraîner pour ça, tu vois. Les gens qui se dirigent vers le sport pour avoir tel ou tel physique, pour moi, c'est du culturisme. C'est plus de la musculation ou autre. Oui, mais du coup, c'est un peu la majorité des gens qui vont à la salle, non? Dans un premier temps, ouais. Mais moi, les 3 quarts des gens avec qui je travaille en coaching ou autre, c'est des gens qui, premièrement, veulent prendre en main leur santé globale. Ah ouais? Ouais, moi, beaucoup. Moi, j'ai trop l'impression que c'est un truc de je vais perdre du poids ou me muscler, que ça a d'abord un aspect esthétique plus que la santé, tu vois. C'est un truc très de jeune, entre guillemets. Ça fait très vieux ce que je dis, mais c'est un truc de réseau social, tu vois. Oui, mais ça fait longtemps quand même. Qu'il y a ça, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que si tu parles à quelqu'un et que tu vas plus profondément dans la discussion, il va te dire son réel objectif, tu vois. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent de prime abord et ils me disent, ouais, je veux perdre du poids. Fine, super, trop bien, c'est bien. Mais on va où avec ça, tu vois? Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux perdre du poids, le jour où tu arrives à ton objectif, on fait quoi? Tu t'arrêtes? Ah! Tu vois ce que je veux dire? Tu te maintiens, tu t'entretiens, Ça marche pas. Je te jure, ça marche pas. Un Scarface, hein? Non, mais ça me regarde trop, elle raconte quoi, elle, là? Son vieux studio de merde. Non, le studio est très demeurant, moi j'adore. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, t'es un coach sportif, tu t'entretiens, t'as perdu du poids, t'es content, bah... Ouais, t'es content. Tu continues, quoi. Mais pour moi, l'objectif principal, c'est de toujours trouver des objectifs. Se maintenir, c'en est un, non? Ouais. Bah... Moi, je trouve pas, personnellement. Je trouve pas que se maintenir, c'est un objectif qui est pérenne, tu vois. Ok.
une fois que tu as atteint ton objectif, bah, c'est cool, bah, je fais autre chose, tu vois, genre, j'essaie des machines, mais je reste sur la même chose. Mais j'ai très peu de gens comme ça autour de moi, tu vois. Enfin, en tout cas, dans mes coachings, les gens que j'ai eus, etc., j'ai eu très peu de gens comme ça. Et les gens que j'ai perdus, entre guillemets, ça a été à cause de ça. Une fois que tu as atteint un objectif, en fait, il faut qu'avant, j'ai déjà compris qu'on va atteindre cet objectif-là dans les 3, 4, 5 semaines, un mois. Et il faut que j'implémente un nouvel objectif. Ok, pour que ça continue, etc. etc. Ouais, pour que la personne derrière, elle continue. Ça m'est déjà arrivé. J'ai un de mes coachings, on a commencé, il voulait se muscler, tu vois, il voulait prendre du muscle. Très vague comme objectif, c'est vrai que c'est tu un vois. peu flou. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Mais en même temps, si tu prends ça, si c'est un objectif, par exemple, tu as envie de perdre du poids, c'est hyper bizarre aussi de parler d'un poids concret. Tu as envie de prendre du muscle, c'est bizarre de parler d'un poids concret ou de dire je veux pouvoir soulever tant, tu vois. Non, mais ça, c'est quantifiable. Je peux soulever tant, c'est quantifiable. Mais un poids aussi. Pourtant, ça veut pas. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pourtant, ça veut pas forcément dire que. Mais le poids est beaucoup plus variable qu'un poids fixe. Tu vois, par exemple, une haltère de 12 kilos restera toujours une haltère de 12 oui, kilos. T'as raison, je me la ferme. Non, non. Non, mais en fait, t'as raison. Non, mais oui, oui. En fait, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais moi, j'aime beaucoup contrôler. En fait, j'ai besoin de contrôler ce qui se passe. Ok. Tu vois, s'il y a des variables que je maîtrise pas, c'est très compliqué de. Parce qu'en fait, tu travailles sur le corps de la personne, tu vois, mais tu travailles aussi sur son mental. Mais ça, c'est pas un taf plus important, limite, que le reste? Ah bah si, c'est le plus gros du travail. Parce que si les gens, ils arrivent pas justement à maintenir les résolutions comme on disait et tout, pour moi, c'est... Non, je m'avance peut-être. Non, je crois pas. Je pense que c'est vraiment que l'aspect mental, alors, en fait. pas que, mais oui, ça en fait... Pour moi, c'est 50-50 ce que je t'ai dit tout à l'heure. 50-50, tu penses? Ouais, bah il doit y avoir quelques trucs à côté. Je pense que t'as aussi les gens qui se mettent des objectifs qui sont un peu inatteignables pour le début. Mais ça, pour moi, c'est un problème de métrique. Je dis une bêtise, mais tu n'as jamais couru de ta vie, et je crois que j'ai utilisé cet exemple-là sur le premier podcast. Tu n'as jamais couru de ta vie. J'ai une personne qui m'avait appelé qui me dit ouais, je veux faire un marathon ou un semi, je sais plus. Je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'était un semi. Bon, bref, jamais couru de sa vie. Elle me dit dans, je crois que c'était 8 semaines, un mois, bref, on s'en fiche. Je veux faire ça. Je lui dis c'est impossible. C'est vrai qu'en un mois, tu n'as jamais couru de ta vie, tu veux faire un marathon. C'est impossible. Genre, c'est impossible. Si, tu peux le faire, mais tu vas marcher et tout. Tu te blesses en plus. Potentiellement, tu peux te blesser, effectivement. Tu peux dire, de 0 à 3 mois, ben, on va faire ça. De 3 à 6 mois, on va faire ça. Et de 6 à 12 mois, on va faire ça. Et en fait, on pourra remplir tant de cet objectif-là. Je reprends l'exemple du marathon, par exemple. En un an, tu peux potentiellement courir un marathon, dépendamment de comment tu t'entraînes. De 0 à 3 mois, si tu n'as jamais couru, le but du jeu, c'est d'atteindre au moins 5 km. Normalement, c'est largement faisable. Et ce qui est cool, c'est que si tu mets de 0 à 3 mois, tu peux faire un 5 km, ça veut dire que tu grattes du temps. Moi, c'est ce que je fais, je suis un peu un tricheur sur ça. Tu grattes du temps. Ça veut dire que si tu l'atteins à un mois et demi, ça veut dire que la personne déjà va être satisfaite. Oui, elle va se dire, ok, c'est dinguerie ce que j'ai fait. Exactement. Ça va lui redonner un coup de boost. Et en fait, l'objectif, ensuite, tu vas le pousser un petit peu plus dur. Sauf que tu as gagné un mois et demi. Donc, ça va te permettre d'atteindre cet autre objectif, tu vois. Donc, de 3 à 6 mois, par exemple, c'était de courir 20 km ou la moitié d'un marathon, un semi, quoi. Si elle y arrive en 6 mois ou moins de 6 mois, boum, regain d'énergie. Et en fait, tu tables comme ça, tu vois. Mais ça, c'est un truc qui est bien quand t'es accompagné, quoi. Tu peux le faire tout seul. Quand t'es seul, je trouve ça un peu plus dur. Enfin, tu sais, garder la motivation, et après, on peut dire, est-ce que motivation, c'est comme la discipline, etc. Tu peux ne pas être motivé, mais garder la discipline. On va de suite débunk. Ouais. On n'en peut plus de ça, là. Mais tu vois, je trouve que c'est dur aussi, des fois, de se motiver seul. Tu te fixes un truc qui n'est pas très, très clair. Du coup, t'es pas accompagné, t'as personne qui te motive. Comme les gens, par exemple, qui préfèrent faire du sport dans des cours collectifs et pas tout seul parce qu'ils n'ont pas à déterre d'aller à la salle 4 jours vie alors qu'il fait moins 6, tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouveaux influenceurs sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., qui sont pas tous bien et qui sont suivis parce qu'en fait, les gens ont besoin de repères. Tu vois, je trouve que ça marche plus parce qu'avec les réseaux sociaux, t'as tellement de monde maintenant qui disent tout et n'importe quoi sur tel truc, que ce soit à niveau de nutrition, que ce soit sur le sport, que ce soit sur des exercices pour atteindre tel objectif, de dire « Ah bah moi j'ai perdu 10 kilos en 2 mois, ah bah moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, pour une machine c'est tel exo qui marche, cet exo il marche pas ». Enfin,
je pense que tu t'y retrouves plus. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que même maintenant, les gens qui sont sur les réseaux sociaux dans le sport, bah, ça se demande qui est vraiment qualifié ou qui a un diplôme pour en parler, parce que maintenant, n'importe qui peut parler de n'importe quoi et de dire que c'est OK. Donc, je sais pas à quel point tu as vraiment justement des modèles, des personnes à suivre ou vraiment des vrais conseils, vu que tout se contredit tout le temps, en fait. Ouais. Et puis même ceux qui sont référents sont pas non plus... c'est pas les meilleurs de leur domaine, tu vois. Malheureusement. Ouais. Je citerai pas de nom, mais vous allez voir les plus gros influenceurs fitness de France, influenceurs et influenceuses, Ouais. les deux, et surtout chez les femmes. Je dis pas ça parce que misogynie ou quoi, mais... Mais t'as pas l'impression qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Ou c'est peut-être mon algo qui fait ça? Non, il y a plus de femmes que d'hommes. Ok. Ok. Moi, je vois encore, tu sais, les vidéos où, tu sais, ils mettent... où c'est quelqu'un qui se filme et tu sais, derrière, qui met une vidéo de quelqu'un qui donne un conseil sur le sport et qui après t'explique pourquoi cette vidéo, c'est grave de la merde. Ah ouais. Oh, mais ça me fout droit, ça. Oui, il y en a qui sont très marrantes. Ouais. Il y en a qui sont drôles, mais en fait, moi, je ne comprends pas. Enfin, je pense que c'est très français, mais on va plutôt attaquer la personne que dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ah non, si, ils attaquent et ils expliquent. Ils disent, cette personne a tout faux. Et là, c'était quoi? C'était la dernière que j'avais vue, c'était quelqu'un qui voulait perdre des bras. Et elle disait, ah bah moi, du coup, j'ai fait une séance chez un médecin, je sais pas quoi. Et en fait, un truc qui t'aspire la peau des bras. Qui dit, c'est comme ça qu'en un mois, j'ai perdu 10 cm de tour de bras. Enfin, peut-être que 10 cm. Enfin, j'en sais rien. C'est énorme, 10 cm. Hein. Ouais, peut-être que j'ai un peu forcé. T'as plus de bras. Et qui disait, non, ça ne sert à rien du tout. Et après, qui montre des vrais exos pour se muscler les bras, tu vois. Et t'en as plein des trucs comme ça. Les trois quarts sont pas super calés, quoi. Je sais même pas s'ils ont des diplômes, tu vois. Et même ceux qui ont des diplômes, parfois ils disent des bêtises, ils reviennent sur leurs bêtises, tu vois. Et t'as des gens que tu coaches qui t'ont déjà sorti des trucs comme ça parce qu'ils l'avaient vu quelque part? Ouais, beaucoup. Genre quoi? Un de mes coachings, 3-4 mois que je l'ai, on fait un exercice et plutôt rééducation, parce que j'ai aussi kiné comme formation. Du coup, on fait rééducation parce que petit blocage de dos, bref. Rééducation. Et elle me dit, mais pourquoi on fait ça? Je fais, bah parce que ça marche. Parce qu'un exo que tu lui avais dit de faire? Ouais. Ok. Et en fait, elle me dit, ouais, mais il y a cette variante-là. Elle me montre un truc, et en fait, c'est quelque chose de ultra spécifique. Et je lui dis, ouais, mais c'est pas ce que tu as là. Là, en fait, elle avait eu pris froid, entre guillemets, au dos. Ça n'existe pas, mais en gros... Elle m'a dit de la merde, mais vas-y. Non, mais je pense qu'en fait, elle a transpiré, elle a fait un faux mouvement, et du coup, elle a eu un léger blocage, donc peut-être une petite contracture ou autre, tu vois, un truc très léger. Bref. Et du coup, elle me sort un exercice pour de la névralgie. Je fais, mais tu peux le faire tant que tu veux, ça. Mais ça servira à rien. Ah, ça servira à rien du tout. Et en fait, elle avait vu une vidéo d'un influenceur kiné hyper connu qui avait mis ça 3-4 jours avant, et elle s'est dit, ah mais c'est ça. Moi j'ai mal au dos, il parle de mal de dos. Voilà. Non, ça ne marche pas. Mais attends, mais c'est trop bizarre. T'es kiné et quelqu'un vient te voir et te dit, ah mais c'est comme ça que tu dois faire ton taf, tiens. Ouais, bah il y en a beaucoup. Hein. Parce qu'en fait, il y a certains qui pensent que les réseaux sociaux, c'est la réalité. Tu vois? Ouais. Sauf que le problème, c'est que en fait, c'est très segmenté. En fait, les posts sont très segmentés. Souvent, ils parlent d'un cas particulier, quoi, qui c'est n'est ça, pas générique pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Et c'est le vice un peu des réseaux sociaux, c'est que c'est peu personnalisé, très, très, très global. Ouais. Donc, en fait, les gens pensent que c'est pour eux, sauf que ça marche peu comme ça, quoi. Très, très peu. Dans des cas, ça marche. Dans d'autres cas, ça ne marchera pas. C'est marrant, ça. Pas trop, mais... Oui, non, mais... mais tu sais, je pensais à plein de métiers. Je me disais, mais imagine, on te dit, mais tiens, j'ai vu ça sur TikTok, c'est comme ça que tu dois faire ton taf, quoi. Et en même temps, ça part pas d'un mauvais sentiment. Non. C'est qu'à la limite, elle se dit, putain, je lui fais gagner du temps, j'ai vu que c'est ça qu'il fallait faire, tu vois. Ouais, mais oui. Mais je savais que c'était pas de bon cœur, tu vois, mais. Oui. Tu vois, elle pensait avoir appris un truc. Ouais. Alors, elle a appris un truc. Mais pas pour elle, quoi. Mais pas pour elle. Et en fait, il y en a qui s'auto-soignent grâce aux réseaux sociaux, et ça, c'est très, très, très problématique. Bah, t'as aussi ceux avec ChatGPT maintenant. Ah ouais, bon alors là. C'est que... Parlons-en. Ah bon, c'est que le nombre de personnes qui se font des programmes avec ChatGPT. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, 2 choses. J'adore l'IA. Ouais. Très, très bien. Tu l'utilises dans la vie? Ah, j'utilise de fou. Ok. Tu as parlé de ChatGPT, j'utilise Claude.
Je connais pas, mais ok. Super Claude. Ok. Ah, moi, j'adore Claude. J'aime bien comment elle me parle. Ou il me parle. Je vais pas donner de genre, tu vois. Parfois c'est il, parfois c'est elle. Vraiment. Il me permet d'aller plus vite dans ma programmation. Ok. Mais parce que je sais ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va prendre toi un exemple. Tu fais 1m70, 71? C'est trop mignon ce que t'as dit. Je suis 1m62. 63. Ok. Écrit sur ma carte d'identité, mais je pense que je suis plus petite. Bref. Ok. 1m64 avec les chaussures parce que t'as des grosses chaussures aujourd'hui. 1m64. Le poids, bref, tu fais un certain poids. Tu veux perdre du poids. Ouais. Ok. Si tu demandes à ChatGPT, il va te faire un truc hyper générique. Mais ça dépend quelle info tu donnes, non? Ouais, par exemple, tu donnerais quoi comme info? Salut, je m'appelle Mélo, je fais 1m63. Tu peux dire combien de fois tu vas à la salle? Ouais. Tes objectifs? Ouais. J'ai envie de perdre du poids, mais à côté de ça, j'ai envie de me muscler parce que je veux avoir, par exemple, un déficit calorique, mais à côté de ça, prendre du muscle. Voilà, je veux aller à la salle 3 fois par semaine pour une durée à peu près de 45 minutes à 1 heure, inclure une séance de cardio, et puis voilà quoi. Ok. Faites le test chez vous, vraiment. Et utilisez toutes les. Il y a Gemini, Claude, ChatGPT, il doit en avoir d'autres. Utilisez-les toutes. Avec ce que Mélo a dit, vous allez voir, vous allez avoir quasiment le même programme. Il va te sortir un truc PPL. Push, pull, leg. Quoi? Push, Ouais. pull, Ah. leg. Mais en même temps, tu veux qu'il propose quoi d'autre? Bien sûr que c'est un peu générique, tu vois. Ah, mais c'est ultra générique. Oui, mais en soi, dans ma tête, ça ferait un peu le taf. Le bémol, oui, mais c'est sûr. Le bémol, c'est que t'es pas du tout accompagné et qu'il t'explique pas comment les utiliser, ces fameuses machines. Ouais, bien sûr. Oui. Comment bien faire, tu vois. Non, mais ça va faire le taf. Mais de 1, c'est pas optimisé. C'est pas personnalisé. Je pense que dans quelques années, ça sera mieux. Il y a beaucoup de gens qui disent le métier de coach sportif ou de préparateur physique n'existera plus dans 10 ans. Tu penses? Impossible. Et je vous dis, c'est impossible. Si vous voulez faire coach sportif, allez faire coach sportif. C'est impossible. Non, mais c'est sûr. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je fais les questions à l'avance. Un podcast tout seul. Alors, je reprends l'antenne. Non, oui, je disais. Pourquoi, Alexis? Oui, merci Mélo. Parce qu'en fait, il n'y a pas ce côté humain que toi tu parles et qui est ultra important. Ouais, bah l'accompagnement, même pour la motivation, le côté mental et tout. À un moment donné, on en avait parlé. Je voulais faire un truc sur Internet où genre. Oui. Bref, j'ai changé d'avis avec mes coachings parce qu'on en a discuté et j'ai un autre projet, on en parlera plus tard. J'ai un autre projet. Autiste, carrément. Mais plus communautaire. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a manqué. Et c'est ça qui nous manque, je trouve, personnellement, ce qui nous manque dans la vie de tous les jours, tu vois. L'aspect communautaire dans le sport? Ouais. Bah, il y a grave ça avec l'essor des gens qui courent après, ils vont à la boulangerie, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est très spécifique à la course. Tout le monde ne veut pas forcément courir. Oui, c'est vrai que je trouve que t'as un peu un essor des cours co. Ouais, de plus en plus. Tu vois, les cours de pilates, des cours de vélo indoor et tout. Ouais, vélo indoor et tout. Bah, moi, je suis cliente de ça. Hein. Ah, mais je comprends. Ouais. Mais je comprends tout à fait. En fait, pour se motiver, je trouve ça cool. Parce que déjà, t'es inscrit, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Bien sûr. Tu sais, quand je vais à la salle à 7h30 du mat, là, je reste dans mon lit des fois. Ouais, bah, normal. Personne m'attend à la salle. Bien sûr. Si t'as pas forcément d'objectif et que tu veux juste faire du sport, c'est ok. C'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens à la rentrée qui vont se faire un programme sur ChatGPT, Claude ou Gemini, là, mais qui du coup vont tenir. Un mois. Un mois parce qu'ils te donnent une métrique de souvent c'est 4 semaines. Toi qui avais bossé en salle, t'as des stats des gens qui prenaient un abonnement en janvier et qui après venaient plus? Des stats, je peux pas te dire. Mais je veux dire, est-ce que c'était vraiment énorme? Ah ouais, c'est énorme. Genre, je peux te dire à l'année le nombre de personnes qui ne venaient pas, ou en fait qui venaient moins de 3 fois par mois. Ok. C'était 70%. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pour ça que les salles de sport vivent. Hein. Parce que les gens ne vont pas en salle de sport. Ils prennent un abonnement et ils n'y vont plus. C'est pour ça que les salles de sport vivent. En vrai, je dis ça, mais tu vois, moi en été, j'y vais pas. Hein. Par exemple. Bah, le business plan d'une salle de sport, c'est ça. Hein. C'est avoir beaucoup d'abonnés et peu de... C'est vrai qu'ils doivent être trop contents en janvier quand il y a plein de monde qui arrive. Ouais. Tu fais tes promos et tout. Bah ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a des promos. Hein. T'as des nouveaux clients du coup tout le temps en janvier ou des gens qui t'appellent? Ouais, souvent, ouais. J'en ai quelques-uns. Là, tu vois, en septembre, j'en ai pas trop eu.
Putain, septembre, je trouve que c'est pas mal aussi niveau résolution et tout. Hein. Ouais, beaucoup, ouais. Mais là, cette année, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu 2. Mais dans un sens, ça m'arrange. Parce que je veux bosser sur le truc que je veux bosser. En fait, ça prend du temps. Je veux gamifier tout ça, tu vois. Parce que moi, ce que j'essaye de faire dans ma vie sportive et dans ma vie de tous les jours, c'est de la gamifier. Genre trouver des petits objectifs, faire des petites quêtes, des trucs comme ça, tu vois, histoire que ça soit plus amusant. Parce que sinon, tu t'ennuies vite, quoi. Et pour garder la motivation, justement, ça permet de garder cette motivation-là intacte et surtout d'avancer et de te fixer des objectifs et monter petit à petit, quoi. C'est pas mal ça, hein. Parce que du coup, t'as l'impression que t'as jamais vraiment fini et que c'est pas un long chemin pour arriver à ce que tu veux. Tu vois, comme les gens qui disent, vas-y, je vais arrêter la clope. Ouais. Si tu commences peut-être pas par un truc en te disant, au début, je fume moins, ou je sais pas dans quoi je me tunnel, parce que là, t'as des gens qui arrêtent du jour au lendemain, t'as des gens qui arrêtent petit à petit. Ouais, ça veut rien dire. C'est très personnel, ouais. Mais la perte de poids ou la prise de masse. Non, ou même, tu vois, je parlais d'Aerox, en ce moment, c'est la mode, tu vois. C'est vrai que tout le monde fait ça. Hein. Ouais, c'est fou. Même toi, hein, pourquoi tu souffres? Non, mais attends. Moi, ça fait 2 ans que j'en ai fait. Ouais. J'ai commencé il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, c'est fou. J'ai fait celui de Bordeaux, j'ai pris la place une semaine avant. Ok. Là, il y avait Grand Palais. Ouais. Impossible d'avoir des places. Et après, c'est tout. Mais tu l'as fait au Grand Palais? Ouais, l'année dernière. Ah oui, mais cette là, année. il y avait celui-là, en décembre, il y avait la vente des places. Ah, parce que les places, elles partent tout de suite? Ah ouais. Ça a changé. Hein. Ah, ça a plus que changé. Concert de Beyoncé maintenant. Mais pire que ça. Hein. On était avec Manon sur le site en affilié. Ça veut dire on t'envoie un lien spécial pour y aller. Ok. Il y avait 75 000 pélos. Et il y a combien de places pour faire ça? Je crois que quand ils le font sur un week-end, il y a 25 000 personnes. Ah ouais? Ouais, il me semble. En plus, tu payes pour souffrir. Ouais, après, tu souffres pas trop. Hein. Tu souffres pas trop? Non. À 2, je vous jure, c'est vraiment tranquille. Si vous voulez faire un Aerox, faites-le à 2. C'est cadeau. Je te jure, vraiment. À 2, c'est tranquille. Tu te partages tout. À part la course. Attends, mais ça veut dire que tu cours 10 km? Non, 8. Déjà, tu vois, tu viens de gagner 2 km. Et ça, c'est fort. Tu vois, mine de rien. Tu cours 8 km. Ouais. T'as des exos entre chaque kilomètre. Ouais. Voilà. Moitié-moitié. Ouais, tu fais moitié-moitié. Faut quand même un peu s'entraîner. Ouais, un petit peu. Voilà. Moi, j'ai fait mon premier sans entraînement. Wow. Il est coach sportif. C'était quelque chose. Je m'étais arrêté. Pendant 3 mois, j'ai rien fait. Genre 0. À cause de ça? 0. Ouais, je voulais tester. Et là, il vous dit que c'est hyper simple alors qu'il est coach sportif et qu'il dit son premier, il a fait des malaises. Attends, j'ai pas fait des malaises, j'abuse. Oh, l'ego! T'es fou. Je t'écrame pas. J'ai peut-être fait un malaise. Je m'en souviens plus. Non, en vrai, ouais, première fois. En fait, ça commençait à être la mode. Ouais. Et je me suis dit, je voyais des gens du crossfit et tout y aller, qui se la butaient et tout. Je me suis dit, vas-y, les gars, c'est 8 km, il y a 8 exercices, calmez-vous. Ouais. Du coup, pendant 3 mois, rien du tout. Mais quand je te dis rien, c'est nada, 0. C'est long, 3 mois sans sport. Vraiment, c'est. Je ne referai plus d'ailleurs. Bref, j'y vais. Ne le faites pas sans sport. Parce que c'est pas drôle. Bon, vous n'allez pas vous amuser. Et en plus, je l'ai fait en solo. Ok. Donc, encore moins drôle. Du coup, 1h50, je crois. Ok. Très long. Et après, j'en ai refait un autre tout seul. Et j'avais fait 1h30, tu vois. Mais je m'étais entraîné 3 mois, un truc comme ça. Bref. Et là, on avait fait celui à Grand Palais. Et là, on s'était entraîné plus ou moins. Et on avait fait 1h40. Mais vous faites déjà du sport? Ouais. Faut préciser, il faut déjà du sport. Là, on fait déjà du sport. Ouais. Mais pas cette année. L'année prochaine, si c'est possible, je pense que je vais me refaire un solo, mais je vais vraiment m'arracher. Genre là, toute cette année, on en parlera plus tard. Parce que, il fait que utiliser des conversations. Oui, de fou. On peut en parler maintenant. Non, cette année, mon objectif, parce que je vais lancer un compte. Résolution? Résolution. Ah, résolution du coup. Si tu veux. Non, ouais, ça peut faire. Elle me saoule avec son thème de merde. Non, parce que j'ai du mal avec les résolutions parce que souvent les gens les tiennent pas. Et moi, ça m'ennuie. Ah, c'est pour ça. Ouais. Bon, en soi. En soi, si tu veux, résolution. Ouais. Résolution. En fait, je vais faire un compte par rapport à ce que je t'ai dit. J'ai pas encore le nom fixe, donc bref, on va pas en parler, mais ça sera en dessous de la vidéo. Stay tuned. En dessous. Non, ça sera prêt. Ça sera prêt. Ah, là, ça va se régler dans les 2-3 jours. Là. Donc, le temps que tu publies la vidéo, il y aura le nom, il y aura le compte, il y aura tout. Les gens pourront suivre. Venez vous abonner à Instagram.
Un sourire, un truc, on dirait tu vas leur trancher de la gorge là. Non, mais non, justement, venez vous abonner à Instagram. Non, en vrai, j'ai envie de faire un truc bien. Je pense que c'est l'année. Donc, il y aura tout en dessous de la vidéo, tout en dessous du podcast. Ne vous inquiétez pas. Mais du coup, je me suis mis ça comme résolution. Genre, faire un compte Instagram et vraiment le suivre, tu vois. Et en fait, je vais me mettre des objectifs. Et en fait, tous les gens qui vont venir vont voir les objectifs que je me suis fixés. Et du coup, tu sais, un petit peu d'ego, je vais me dire, il faut que j'arrive. Oui, je vois grave. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, un Aerox l'année prochaine, donc à cette période-là, peut-être un peu avant, sub 1 heure. Donc faire en dessous d'1 heure Aerox solo. Ok. Ce qui est très ambitieux. Je pense que c'est ce qui est faisable. Ok. Ouais, je pense que c'est faisable. Avec de l'entraînement et tout, 1 an d'entraînement, je pense que je peux le faire. Ok. Un 10 km, genre course à pied, sub 40. Ça, par contre, c'est très ambitieux. Ça, c'est assez dur. Ça, on verra bien, mais bon, bref. Mais j'aimerais bien. Et le troisième, c'est le 1000 pound challenge. Excuse-moi, vous vous souvenez quand il a dit qu'il n'avait pas du tout de résolution cette année? C'est pas une résolution. Objectifs, là. Mais c'est un autre. Bah, tu viens de dire. Mais moi, j'ai dit que résolution, objectif, c'est la même chose. Oui, je l'ai dit au début, c'est pareil. Moi, c'est des objectifs. C'est cette année, je veux faire ci, je veux faire ça, et ci, et ça. Non, rien du tout. Je veux courir 10 km, je veux faire un Aerox. Mais c'est des métriques, regarde. Arrête avec ton mot métrique, là, tu devrais boire des shots à chaque fois que tu dis métrique dans ce podcast. Métrique. Oui, mais du coup, voilà, ok. Ouais, c'est mesurable. Qu'est-ce que je voulais dire? Le troisième point. Oui, le troisième point, le 1000 pound challenge. Celui-là, en vrai, je triche un peu. Ok. Parce que je me suis entraîné, ça fait 2-3 mois que je m'entraîne sur ça. En gros, tu as 3 exercices pour faire 1000 pounds, donc ce qui fait à peu près 500 kilos. Tu divises par 2,2. Donc en gros, tu as du squat, du deadlift et du développé couché. Ok, si deadlift, c'est quand tu es debout et que tu fais comme ça avec des poids. Là. Exactement. Okay. Les 3 exercices, tous les poids que tu fais, tu les combines et ça doit faire 500 kilos. Mais ça, tu fais ça combien de fois quand ça? C'est un défi. Genre en gros, sur une séance, tu fais deadlift, tu fais ton max en deadlift, tu fais ton max en squat et ton max en développé couché. Tu dois faire à peu près 250, 200 et 100 quoi, tu vois. C'est bien. Ouais. Belle résolution. T'as vu? Tu vois? Non, et mais en ça fait, c'est cool. Autour de ça, créer une communauté, engager les gens et derrière créer une vraie communauté mais hors des réseaux sociaux. Parce que comme je te disais... Oui, pouvoir rencontrer les gens dans la vie et faire des trucs ensemble. Déjà, de un, ça je le dis pas mais je le dis quand même. Parce que en fait, si je le dis, ça va se faire. Fin 2026, début 2027... mi-27 parce qu'il fait froid début 27, bref. Faire le tour du monde, non, pas le tour du monde, Tour de France. Ça suffira. Tu vois, parler à la caméra, ça m'a poussé, j'ai poussé des ailes. Non, calme-toi. Tour de France, des plus grosses villes et rencontrer les gens qu'il y a dans la communauté, quoi. Ok, trop bien. Ouais, j'ai envie de faire ça. Putain, belle, bien joué. J'avais mis une story sur Instagram où vous m'avez posé plein de questions. Oh, oui. Donc, on prend ces petites questions, parce que j'en ai eu plein. Hein. Il y en a auxquelles on a déjà répondu, en vrai, pendant qu'on parlait. Par exemple, il y avait « Tu ne penses pas que c'est facile de se perdre dans tout le contenu sportif que l'on voit sur les réseaux ?» Oui, effectivement, c'est très dur. Je pense que il faut avoir des référents, c'est important. Si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à contacter un coach. Si vous êtes tombé sur une bonne personne, vous pouvez prendre 1 séance ou 2 séances, ça ne vous coûtera pas un bras. Et vous allez pouvoir être guidé plus facilement. Et à la limite, moi, ce que je fais de plus en plus, des personnes qui me contactent, qui ne veulent pas forcément un coach, mais qui ont besoin un peu d'accompagnement, je fais 1-2 séances avec elles, je leur donne un programme, on se revoit dans 6 semaines. Basta. Ça, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et si tu as besoin, tu m'envoies un message. Vous pouvez faire ça, les gars, envoyer un petit message à Alexis. Pas forcément à moi, tu vois, mais à d'autres. Prenez quelqu'un qui vous semble bien, tu vois, parce que il est bien. Ouais, mais dans ce métier-là, il y a quand même, tu l'as dit tout à l'heure, le mental, et il faut qu'il y ait une accroche entre les personnes. Bah oui. Tu vois. Et s'il n'y a pas une accroche, un truc comme ça, c'est compliqué, quoi. Quelles sont les erreurs principales que les gens font à la salle de sport? Je vais donner pour moi les 3 plus grosses. Pas d'objectif mesurable, donc comme ce qu'on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai oublié d'ailleurs de finir le SMART, mais le dernier point, c'était la temporalité. En fait, souvent, il n'y a pas d'objectif. Je veux perdre 60 kilos. Il n'y a pas d'objectif de temps. Il faut un objectif de temps pour pouvoir le découper. Mais ça, je trouve que ça met la pression, justement. Ça dépend si c'est bien fait ou pas.
C'est ce que je te disais tout à l'heure, par exemple. Si tu te dis, dans un an, je vais faire un marathon, ben en fait, tu peux programmer toute ta programmation, justement, Oui, sur ça, quoi. sur ça, exactement. Éviter de faire du freestyle, éviter de prendre des programmes déjà tout faits sur Instagram, éviter les programmes ChatGPT ou les choses comme ça. En fait, tout ce qui est d'ordre global, général, etc., ça va plus vous desservir que vous servir. C'est pas mal ce que tu dis. Ça peut servir. Comment éviter l'effet tout ou rien dans le sport? Souvent, il y a deux choses. Soit vous êtes fixé un objectif trop important, et du coup, vous voulez arriver vite à cet objectif-là, mais du coup, vous faites beaucoup d'efforts et ben, vous cramez. Parce qu'en fait, si tu vas 6 fois à la salle par semaine, tu as un objectif très loin, que tu n'arrives pas à l'atteindre en 1-2 mois, bon, c'est fini. Tu vas plus à la salle. Donc, peut-être un objectif plus réalisable, des objectifs plus réalisables. Et dans un premier temps, surtout si vous êtes débutant, allez pas à la salle plus de 3 fois par semaine. C'est déjà pas mal, en vrai. Ah, c'est déjà très bien. Ouais. Mais souvent, quand tu as un objectif, tu te dis, vas-y, je vais aller 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. C'est énorme. Si tu commences à faire du sport et que tu n'en as pas fait avant, en fait, il faut que tu apprennes à mettre le sport dans ta vie. Donc, il faut que c'est un puzzle. Hein. Il faut que cette pièce rentre. Tu vois, il ne faut pas que il y a un coin en rond, il n'y a pas un coin en rond, que tu tapes dessus. Ça ne va pas rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça va rentrer, mais tu vas abîmer le coin. Et à un moment donné, tu vas bouger le puzzle, la pièce va s'enlever. Tu vois, c'est un peu l'image que je fais de ce que tu m'as dit. Et de deux, s'amuser. C'est important, je trouve. C'est pas parce que tu vas en salle de sport que tu peux pas t'amuser. Ah bah tiens, j'ai fait un podcast sur le rapport au corps avec Ikram, qui est toujours dispo, si vous voulez aller le voir. Elle n'aime pas le sport. Ok. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui te dit je n'aime pas le sport? Bah parce qu'elle a pas trouvé ce qu'il lui fallait. Ok. C'est tout simple. Tu vois, c'est très drôle que tu me dises ça. Parce que j'ai un de mes coachings, ça fait... Attends, ça fait quoi? On a calculé 8 mois, je crois, qu'on on est ensemble. Et il a fallu qu'il fasse très froid et qu'il pleuve pour qu'on trouve ce qu'elle aime. En fait, elle venait au sport parce que du coup, les premières séances, elle a vu vite des résultats. Okay. En fait, elle a eu un plateau à un moment donné, ce que tout le monde a. Plateau, c'est quand il se passe plus rien? Il se passe moins de choses. Ok. Tu vois. C'est devenu dur d'aller au sport. Ok. Tu vois. Et en fait, elle venait parce qu'on s'entend super bien. Parce qu'elle rigole, on rigole ensemble, bref, elle découvre des choses, etc., etc. Donc du coup, c'est amusant. Mais du coup, c'est pas bon. Parce que c'est amusant, mais grâce à moi. Oui, le jour où t'es plus là, elle va être en mode bon qui fait les blagues maintenant. C'est ça, exactement. Ouais. Tu vois, il faut pas que je sois un clown, il faut que je reste quand même un coach. Et en fait, on a trouvé la méthode qui lui correspond. C'est-à-dire, on fait une séance un peu plus courte, mais on fait jamais de pause. Et en fait, elle m'a dit, mais tu vois, depuis... Là, ça fait 3 semaines qu'on fait ça. Depuis 3 semaines, je ne pense plus quand je suis en session avec toi. Ah, c'est bien. Ouais. Ça, si tu conscientises trop et que tu réfléchis trop pendant que tu fais du sport, je pense que c'est pas bon. Hein. C'est que tu kiffes pas. Hein. Non. Ah ouais. Non. Ouais, c'est bien ça. Et attends, je t'en pose une dernière alors. Vas-y. Parce que là, c'était un peu la mienne. Ikram, amuse-toi. Tu vas kiffer le sport. Je te jure, tu vas kiffer le sport. Si on a plein des sympas. Ah, mais pose-en plusieurs. Hein. On voit. Ok, comment dépasser la peur du jugement quand on va à la salle de sport? Compliqué. Ouais. Tu vois, en fait, il y en a Très aussi... compliqué. Pour moi, il y a 2-3 méthodes qui sont plus faciles à mettre en place. La première méthode, c'est d'aller avec d'autres personnes. Tu motives une amie, une collègue, un pote, ton copain, ta copine, bref, peu importe. Voilà. Tu motives quelqu'un à venir avec toi. Donc en fait, déjà, tu as une barrière qui saute. Parce que tu vas plus être focalisé sur le regard des autres parce qu'il y aura quelqu'un en face de toi et tu vas avoir une discussion, ou bref, etc., etc. Deuxième chose, tu peux t'isoler. C'est-à-dire mettre de la musique et mettre des vêtements amples. Pas ouf. Mais en fait, tu vas vite dépasser ce truc-là parce que tu vas voir que au fur et à mesure où tu vas aller, tu vas gagner en assurance. Parce que tu vas connaître les machines où tu vas aller. Parce que c'est ça aussi qui est problématique, c'est que quand tu vas en salle de sport, tu sais pas trop quoi faire. Tu connais pas trop les machines. Oui, t'en as plein en plus, du coup. T'en as plein, c'est ça. Tu connais pas ton circuit. Une fois que tu connais ton circuit, en fait, ça va être ta salle. Tu vois, il faut que ça devienne ta salle. Donc, il y a ça. Pour les filles, de plus en plus, il y a des salles où tu peux t'isoler. Ouais, c'est pas mal ça. Isolez-vous, en vrai, n'ayez pas honte de vous isoler. Hein. C'est pas mal. Ouais. Et est-ce que tu penses que les résolutions sur le changement de corps... Changement de corps, j'ai trouvé ça un peu dur comme terme. Sur le changement de corps à la rentrée est une forme de pression sociale? Celle-là, elle est... Moi, je trouve que oui. Ouais, je peux pas dire oui. Ah ouais?
Ouais. En fait, je trouve qu'il y a un côté où c'est bien parce que du coup, tu as envie de progresser sur des trucs et tout. Mais se dire, ok, c'est quoi tes résolutions et voir qui va les tenir le plus longtemps, etc. Si toi, t'arrives pas à tenir un truc, tu peux te dire, ok, je suis une énorme merde, j'ai pas réussi à tenir ça. Ouais. Puis t'as des gens qui partagent sur les réseaux, ah bah maintenant, ça fait, je sais pas, 3 mois que j'ai réussi à faire ça, alors que toi, t'as abandonné un moment. Puis du coup, je pense que. Enfin, tu sais, comme Ouais. ça, un peu une tendance d'un moment dans l'année. Je trouvais que le terme changement de corps, parce que pour moi, c'est que ce soit pour le corps ou pour n'importe quoi, ça peut rentrer dans certaines formes de pression sociale de dire, ok, tout le monde prend des résolutions, faut que j'en prenne aussi, faut que je Ouais, fasse ci, ouais. faut que je fasse ça, tu vois. Je suis d'accord dans un sens et en même temps, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, ça va être fort ce que je vais dire comme terme, mais ça peut être maladif. Deux. Bah, en fait, tu peux tomber dans quelque chose d'assez maladif, tu vois. En fait, d'être dans les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, par exemple tes collègues et tout. Je dis ça parce que j'ai un de mes coachings, on en a parlé récemment, où genre toutes les personnes au travail se mettent à faire du sport. Mais le problème, c'est que ça l'a rendu triste Mhm. parce que elle s'est mise avant les autres. Et en fait, elle se dit tout le monde le fait maintenant. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait a moins de valeur. C'est pas n'a Ah plus oui, de dans valeur, ce sens-là. c'est ça. Ok. Et en fait, tu peux avoir un côté psychologique qui peut être. Oui, je pensais pas du tout à ce côté-là du Mais truc. c'est ça. C'est pour ça que oui et non. Tu vois, c'est vraiment. Là, je suis vraiment entre deux. Tu vois, j'aurais eu un joker, j'aurais utilisé le joker sur celle-ci là. Il n'y a pas de joker. Parce que je sais. Triste. Ok, bah c'est très intéressant. Elle est un peu dure. Parce que tu vois, plus j'avance avec les personnes que je coach, et plus je rencontre des cas, entre guillemets, et tu te dis, ça va quand même loin. Tu vois, par Ouais. exemple, la perte de poids ou la prise de poids, souvent, c'est pas qu'un truc physique. Tu sais, il y a autre chose derrière, souvent, tu vois. Il n'y a pas Ouais. que cet aspect-là physique, tu vois. Parce que tu regardes les réseaux sociaux, tu n'as que des beaux gars, tu n'as que Oui, des ok, belles dans ce filles, sens-là. Oui, ok. tu vois. Tu regardes Oui, la c'est que c'est de la télé. pression sociale et tu en tirais peut-être très bien s'il n'y avait pas tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Tu dirais quoi à une personne qui a envie de commencer, justement? Si c'est bien fait, Mhm. et si tu fais attention à comment tu le fais, avec qui tu le fais, normalement, tu peux en tirer que des bénéfices. C'est impossible de ne pas tirer de bénéfices du sport. Impossible. Tu vois. Trop bien. Tu peux avoir que des bénéfices. Mais il faut que tu trouves quoi faire, l'activité que tu veux faire, comment, quand et avec qui le faire. Je suis convaincue. Mm. C'était trop cool ce petit podcast avec toi. Ouais, c'était cool. C'est passé hyper vite. Est-ce qu'on se ferait pas un petit récap? Allez. Petit récap. Prenez des résolutions, c'est important de prendre des résolutions. Parce que ça peut vous guider dans votre année. Essayez d'avoir des objectifs concrets. Donc, on parlait tout à l'heure, par exemple, prendre l'extrême, je vais me mettre au sport. Qu'est-ce que je vais faire dans le sport? Et il y a les petits à petits aussi. Déjà, ouais. Ben, je vais faire ça, 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 ça. Mon objectif, c'est de prendre un peu de muscle et de perdre un peu de poids. Ouais. Combien de temps je vais mettre pour faire ça? Bon, on va dire 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, ben, vous allez découvrir des choses. N'oubliez pas de vous mettre des micro-objectifs. Donc, par exemple, vous commencez à faire du squat. Ben, je veux faire un squat à mon poids. Si je fais 80 kg, ben, nouvelle petite quête, c'est de faire 80 kg au squat. Tu vois, des petites choses comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc, bien englober tout ça, bien cadrer. Et ça, normalement, ça devrait aller. Deuxième chose, l'IA, c'est bien. Mais attention. C'est un peu ça l'idée. Elle vous connaît. Mais elle ne vous connaît pas dans votre manière de pratiquer. Peut-être que vous faites mal les mouvements. Donc, faites toujours vérifier si vous avez la possibilité de se faire vérifier. Et troisièmement, pour garder cette motivation tout le long de l'année, ben, entourez-vous. Donc, essayez de convaincre des amis. Ouais, c'est vrai que c'est mieux quand t'es avec des gens. Ouais, c'est ça. Fixez-vous des objectifs. Donc, par exemple, faire un aerox, faire un 10 km. Je sais pas, des petites compétitions, tu vois. La compétition, ça anime tout le monde, tu vois. Et si vous voulez pas faire de compétition, ben, mettez-vous des petits objectifs que vous pouvez réaliser. Il y a des objectifs que vous pouvez faire à la maison. Si vous avez 2 enfants, objectif, tenir vos 2 enfants pendant 30 secondes dans les mains. Tu vois, j'ai un de mes coachings, ça a été ça, son objectif. Et puis, surtout, ne vous mettez pas la pression. Non, jamais. Tout est OK. Ouais, vraiment. C'est pour ça que petits objectifs, tous les 3 mois, Ouais. et un gros objectif sur l'année. Ouais. Ou des objectifs, tu vois. Mais on va dire, faites des étapes. Toujours à son rythme. Exactement. Faites votre vie, pour moi, la vie, c'est un jeu vidéo, tu vois. Le but du jeu, c'est de faire des quêtes Les tout le temps. Sims. On vit nos Sims, tu vois. Gamberger, là. Gamberger, c'est cette Gamberge. dernière phrase-là.
Non, mais il y a 3 ans, qui aurait dit que tu aurais fait un podcast, tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais là, regarde, il y a 1 an, on était dans le salon de ta mère. Là, on est dans un studio de fou. Ça se trouve, dans 1 an, tu seras top 100 Spotify. Non, mais en vrai, Ce serait chouette. top 100, mais low. Non, mais ce podcast, c'était trop chouette. Ouais, c'est cool. Mais ça passe trop vite. Là, j'avoue, ça passe très vite. Mais j'ai les dernières questions. Oui, vas-y. J'espère que tu vas pas dire qu'on est les dernières. Si. Ok. Si tu étais une boisson, Non. tu serais quoi? Je vais changer. Je vais dire. C'est quoi tu m'as dit tout à l'heure? Ice. Un ice américain. Un ice americano. Ok. C'est ça. Ok. Non, en plus, j'aime bien. J'aime pas le café, mais j'aime de plus en plus l'odeur du café. Ah. Ouais, bizarrement. Ok. mais- Bon, pourquoi pas. Un endroit pour aller boire un verre. Oh. Genre, vu qu'on est à Paris, on va prendre Paris. J'aimerais bien faire ça. J'ai vu des vidéos. En haut de Montmartre, là, on est à côté en plus. En haut de Montmartre, Ouais. petite nappe là, et de coucher de soleil. Ah, sur petit les, verre. sur les terrasses en haut, là? Ouais. Ok, très mims. J'adore les couchers de soleil. Je me suis rendu compte cette année. Une populaire opinion, genre. Pourquoi? J'aime trop les couchers de soleil, Alors. comme tout le monde. Non. Attends, on va faire une vidéo. Tu vois, ça va faire du contenu, ça. Qui préfère les couchers de soleil? Qui préfère les levées de soleil? Votez. Tu verras, il y aura plus de levées de soleil. Ah! Ouais, en fait, moi, je pensais à là, quand il est 7h30 du mat et que t'es à Paris, mais c'est vrai que... Non, mais là, toi, Coucher t'es de soleil. en sortie de boîte, en fait. Je- Moi, je bois un verre. Dans la ligne 13, là. Team coucher de soleil, en tout cas, par ici. Pareil. Ok, très Mais bien. tu verras, levée de soleil. Et une personne, là, qui tu veux, avec qui tu aimerais boire un verre. Et j'ai fini le livre de David Goggins. Je suis pas fan du personnage, mais j'aimerais bien le rencontrer. Ça sera ta reco aussi, du coup? Bah, du coup, ouais. Oh, ouais, il est bien, mais ça fait très. C'est un livre américain, quoi. Ça sonne pas très reco, là. Bah, en fait, le truc, c'est que. C'est développement personnel et tout. Mhm. Je trouve que c'est assez. Genre, ouais, vous êtes des hommes, machin, tu vois. Genre, Oui, tu vois, oui. je suis pas fan de l'atmosphère. Oui. Donc, j'irai pas à dire que c'est une reco. Mais t'aimerais bien boire un petit verre avec lui. Juste pour voir le personnage. Ok. Si vraiment tout ce qui est dans son livre est réel, je ne pense pas. Ok. Et ta reco, Parce- du coup? Je les ai revus il y a pas longtemps parce que j'ai pris l'avion il y a pas longtemps. Ta reco, c'est un film? Ouais, des films du coup, si je peux. C'est Mhm. le 1 et le 2. Oui, tu peux. Je peux. Vice versa. Oh J'aime oui! trop. Incroyable. J'aime trop. Incroyable. Ouais, j'adore ce film. Oh, c'est trop bien. Ouais. Du coup, à l'inverse de David Goggins. Oui, tu vraiment. vois. Mais non, j'adore ces films. Ils sont trop bien. Ah, c'est des trop bonnes recos. Et je les ai vus il y a pas longtemps. C'est extraordinaire. Trop bien. Mm. Ça m'a fait trop plaisir. Bah, pareil. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner. Ça m'aide beaucoup, mine de rien. Donc voilà. Je vais mettre les réseaux d'Alexis, toutes ces infos. Oui. Et donc, Mes nouveaux réseaux, du coup. les nouveaux réseaux qui seront Oui. sortis au moment où vous verrez cet épisode. Oui. J'espère que la rentrée se passe bien et que plein de belles choses vous attendent, résolution ou pas. Et puis on se dit à plus tard. Ciao! Salut!